Dans le cadre de l'aide et des soins aux personnes, le Spiritual Care cherche à prendre en compte la dimension spirituelle des personnes, c'est-à-dire encourager le professionnel à se mettre à l'écoute des valeurs, de la culture, des espoirs, des désespoirs de la personne malade et de ce qui fait sens ou non pour elle dans la traversée de la maladie. D'une part, il y avait la demande des financeurs qui était de créer une recherche qui favorise le dialogue sur les questions de soins palliatifs et de fin de vie. Et d'autre part, il y avait aussi une demande de la part des professionnels de l'aide et des soins à domicile à être mieux armés pour faire face aux questions de fin de vie qui se posent dans leur réalité professionnelle et sur lesquelles ils se posent énormément de questions. Ils se sentent parfois désarmés, voire parfois un peu culpabilisés en se demandant est-ce que j'ai bien agi ou pas dans cette situation. Alors en fait, on a d'abord fait une analyse des besoins des gardes à domicile, des assistants sociaux et des infirmiers par rapport au Spiritual Care. Ensuite, on a déterminé les objectifs pédagogiques et donc il y aura deux étapes à la formation. Une première formation qui va être une formation par sensibilisation via ce qu'on appelle la télésimulation. Donc il y aura plutôt des vidéos, des séquences vidéo avec des choix que les infirmiers, gardes à domicile, etc. vont faire et que nous pourrons débriefer. Et donc là, il y aura 210 personnes qui seront formées. Et ensuite, une formation plus expérimentale où ils vont venir expérimenter les compétences en Spiritual Care en simulation. Et là, il y aura environ 70 personnes qui seront réparties sur 10 séances. Donc, ils viendront en interdisciplinarité se former au Spiritual Care autour d'un vrai patient qui sera un acteur. Nos impacts sont relativement nombreux, en tout cas c'est ce qu'on aimerait bien développer. Il y a d'abord en termes de formation initiale, nous allons utiliser la formation que l'on a développée pour pouvoir l'implémenter auprès de nos étudiants, probablement du bloc 3, donc l'avant-dernière année au niveau infirmier. Ensuite, il y a au niveau de l'aide et des soins à domicile, un partenariat qui sera fait avec la Fédération d'aide et soins à domicile qui proposera cette formation à l'ensemble des infirmiers, gardes à domicile et assistants sociaux sur l'ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et enfin, le réseau Respire mettra à disposition gratuitement en open access les vidéos ainsi que les scénarios de simulation que nous aurons développés pendant le projet.